Recording. Recording in progress. So, non, français. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien. On va donc ce soir, comme je le disais, par email, on va faire un truc très, très chill, très yin, très progressif et... Oula, il y a ta caméra qui zoome automatiquement. On va faire un truc très chill, très zen ce soir. Et du coup, on va utiliser un peu des coussins, des couvertures, des blocs, voilà, ce que vous avez à disposition. En fait, il ne faut pas grand-chose de spécial. On peut même tout faire sans aucun accessoire. Mais si on a ça, ça rend la séance encore plus cosy. Voilà, l'idée, d'accompagner la transition vers l'automne, vers ce temps légèrement plus gris et pluvieux et froid et humide. Et avec ça, d'ancrer un peu notre énergie. Donc, on va commencer, hello, on va commencer en Shavasana. En Shavasana. Et autant avoir, si vous avez des accessoires, des coussins, des trucs comme ça, les avoir à portée de main. Donc, on va venir s'allonger tranquillement sur le dos pour commencer. Donc, on s'allonge confortablement. On peut étirer les jambes ou on peut les garder fléchies avec les genoux qui tombent vers l'intérieur, si c'est plus agréable pour le dos. Et on peut placer les mains quelque part sur le torse. Peut-être une main sur le ventre, une main sur la cage thoracique. On laisse les coudes s'écarter un peu du corps, les épaules tomber vers le sol. Et on peut délicatement fermer les yeux ou bien juste regarder dans le vague. Commencer par avoir conscience de notre position dans la salle, dans la pièce dans laquelle on est. Juste visualiser intérieurement les meubles autour de nous. Entendre. Et puis laisser tout ça être un peu en arrière-plan et progressivement ramener notre attention vers nous. La température de l'air sur la peau. On peut sentir le poids du crâne sur le sol. Le soutien du sol sous le corps. Et puis les mouvements de la respiration sous les mains. On peut juste observer la respiration sans avoir besoin de rien y changer. On suit le déroulé. L'onde de la respiration à travers le torse, sous les mains. Et on va commencer ici avec une torsion. Et si on a un coussin ou une couverture pas loin, on peut même placer le coussin ou la couverture sous
les jambes on va laisser simplement les jambes tomber d'un côté. Et donc notre soutien peut être soit sous les jambes, soit entre les jambes. Des fois, c'est aussi sympa d'avoir, ce soutien-là entre les jambes pour peut-être, amoindrir la tension à l'extérieur du bassin. Les 2 épaules restent bien ancrées au sol. Et si on sent que une épaule commence à se soulever, tant que ça crée pas de la tension trop forte, on peut laisser ça comme ça. On peut trouver un angle aussi confortable avec le bras, avec les 2 bras d'ailleurs. Pour cette première posture, on va juste y rester 1 minute, donc ça va pas être, très, très long, mais on veut prendre quand même le temps de s'installer confortablement. Les postures aujourd'hui vont être, pas extrêmement longues, mais on va quand même monter jusqu'à 4 minutes. Donc on veut vraiment prendre le temps de trouver une position dans laquelle on peut rester pendant un moment sans ressentir le besoin de bouger, de gigoter et sans que ça crée de tension inutile dans le corps. À la prochaine inspiration, on peut lentement redresser les jambes, relever les jambes et on va juste aller de l'autre côté. Donc laisser les genoux tomber de l'autre côté. On peut ajuster la position des bras. Dans ces postures comme ça où on fait, on fait 2 côtés, on peut rester conscient du fait que peut-être un côté on va avoir une expérience complètement différente d'un côté comme par rapport à l'autre. Être OK avec ça et puis ajuster en fonction. Changer la position des accessoires, ne pas hésiter à bouger les membres, à faire de l'espace pour notre corps. Et une fois qu'on a trouvé notre, position, on essaye de ne plus bouger ou le moins possible et si on doit bouger, c'est le plus intentionnellement possible. À la prochaine inspiration, on peut relever les jambes, placer notre, accessoire sur le côté et revenir à une position symétrique. Pour notre prochaine posture, on va basculer sur le côté et se redresser. On va faire la posture du chiot, qu'on va venir sur les mains et les genoux. Et on va faire cette version avec les bras étirés, qu'on va avoir les genoux sous le bassin, on peut avoir les orteils relax ou bien sur le tapis. Et on va étirer les bras vers l'avant, laisser le front tomber sur ou vers le sol. Si le front ne touche pas le sol, on va prendre un coussin ou un bloc pour placer la tête dessus, pour combler le vide, histoire que la tête ne flotte pas dans l'espace. Ici, on va y rester 2 minutes, donc un petit peu plus longtemps. Et dans toutes ces postures, l'idée va être d'être aussi passif que possible une fois en place.
Ici, on veut sentir le bassin qui tractionne un peu le haut du corps vers l'arrière. Donc, juste déplacer le bassin un petit peu derrière les genoux pour avoir ce sentiment du poids qui nous tire un tout petit peu vers l'arrière. Et à l'inverse, les bras qui nous étirent vers l'avant. Mais une fois qu'on a trouvé cette sensation-là, on essaye de détendre tous les muscles. Qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on peut détendre tout en gardant l'intégrité de la posture? Est-ce qu'il est possible de détendre également la mâchoire ici? De réduire les tensions dans les épaules et de juste laisser la gravité rapprocher notre poitrine du sol. À la prochaine inspiration, on va commencer à pousser les mains, les avant-bras au sol, avancer un peu plus le bassin pour lentement se redresser. On ramène les mains sous les épaules et tout de suite, on va venir s'asseoir vers les talons, venir en posture de l'enfant, mais avec les bras le long du corps. Enfin, une posture, un contre-étirement. On peut avoir la tête au sol ou encore une fois, on peut avoir le bloc sous la tête. Mais le bassin le plus possible vers l'arrière et les épaules qui tombent vers le sol ici, avec le torse qui repose sur les cuisses. Et avec la compression de la cage thoracique de l'avant du torse contre les jambes, la respiration est un peu restreinte. Est-ce qu'on peut prendre des respirations profondes dans le dos, dans le haut du dos? Sentir les omoplates s'écarter et la tension dans le haut du dos fondre, se dissiper à l'expiration. Main sous les épaules, se redresser lentement. Notre prochaine posture va être Uttanasana. Donc, on va venir debout. Ça va être notre seule posture debout aujourd'hui. Voilà. Avoir les blocs sous les mains ici en soutien. Et donc les pieds sous le bassin, les genoux un peu fléchis. Et on va placer les mains sur les blocs. On peut inspirer et trouver un peu de longueur dans la colonne vertébrale. Et ensuite, on va juste laisser le torse tomber, se draper au-dessus des jambes ici. On a les blocs sous les mains en soutien et la tête complètement ballante. On va plier généreusement les jambes pour sentir un peu de tension à l'arrière des jambes et peut-être dans le dos, mais on veut que la flexion vienne principalement des hanches, que le corps se plie au niveau des hanches et pas tant au niveau du dos, autant que possible. Et ici aussi, on va rester 2 minutes. On peut sentir ici aussi l'afflux de sang au niveau de la tête, puisqu'on est en inversion ici.
On peut aussi visualiser, j'aime bien parfois visualiser que toutes mes toutes les pensées qui tournent dans ma tête en permanence, toute l'anxiété, tout le stress dégouline de mon crâne et tombe sur le sol et vient se fondre dans la terre et disparaissent. Un visuel tentant. Garde la respiration lente et détendue, calme, sans effort. Encore 2 respirations ici, sans empressement. Et puis, on va lentement redresser la tête, légèrement, juste à mi-chemin. On peut replier les jambes, venir s'asseoir et on va retrouver très brièvement un Shavasana. On peut aussi juste s'asseoir si vous préférez. Vous pouvez juste rester assis ou juste venir allonger, étirer à nouveau les jambes. Et on prend quelques respirations pour ressentir le corps à ce stade. Ressentir l'effet de cette dernière posture, de cette inversion. Ressentir la tension qui se dissipe à l'arrière des jambes. La circulation se réordonne. Et la qualité de notre respiration. Puis on va ramener les genoux vers soi. À nouveau, basculer sur le côté et retrouver une position assise. Notre prochaine posture sera le pigeon. Et là aussi, surtout en yin, j'aime vraiment bien avoir du soutien. Donc, je vais avoir les blocs vers l'avant du tapis. On les utilise pas, c'est vous qui vous voyez. Et un coussin ou donc une couverture pas loin aussi. Donc, je vais commencer avec la jambe gauche à l'avant. Et le pied gauche va être très près de ma hanche droite. Je vais avoir les mains sous les épaules devant ma jambe là. Donc on veut pas ouvrir trop le genou, le pied reste près de moi. Et le coussin va être là pour venir combler le vide sous ma fesse gauche, entre la fesse gauche et le sol, pour avoir un peu de soutien ici. Il est possible d'avoir besoin de plus, de plus de coussins, de plus d'épaisseur. Mais l'idée, c'est juste de pouvoir, voilà, de sentir que cette fesse, elle est pas en train de... J'ai un pantalon noir, mais elle n'est pas en train de flotter dans le vide. Hop. Et on va inspirer, redresser un peu la poitrine et le torse. Et à l'expiration, on peut venir vers l'avant. On peut avoir les blocs sous les bras, ici, sous les avant-bras. Ou une autre option aussi, c'est d'avoir les avant-bras au sol et d'avoir le bloc sous la tête. On peut aussi avoir les avant-bras au sol et le front sur les avant-bras. Mais l'idée, c'est on va rester ici un petit moment, donc d'être à l'aise. D'être à l'aise, d'avoir du soutien sous la tête, sous les hanches, sous le bassin.
Et on va prendre cette première minute pour ajuster notre position et nous installer de façon relativement confortable. Trouver une tension légère dans cette hanche, mais quelque chose avec lequel on peut rester un petit moment. Et on peut essayer d'ancrer notre attention sur les sensations du corps, donc peut-être justement cette sensation de tension dans la hanche. Peut-être, si vous avez le bloc sous la tête, la pression du bloc contre le front. Et à nouveau ici, de voir qu'est-ce que je peux relâcher. Est-ce qu'il y a des muscles que je peux détendre consciemment? Parfois, on crispe, on tend un muscle sans même s'en rendre compte. Ça peut être la mâchoire, les épaules, les mains, ou un muscle le long de la jambe. Donc, on peut laisser voyager son attention à travers le corps. Et consciemment relâcher tout ce qui a besoin de l'être. Ici. Et puis, sans empressement aucun, on va replacer les mains au sol, se relever doucement, lever le bassin, reculer les jambes vers l'arrière, déplacer un peu les coussins et venir à plat ventre. Revenir à plat ventre, on peut reposer la tête au sol ou sur les mains et de trouver un peu de mouvement avec le bassin de chaque côté. Ou juste à laisser les jambes s'étirer vers l'arrière. Si votre corps réclame un autre type de mouvement, n'hésitez pas. Ça peut même être un chien tête en bas. Je sais que souvent, après un long pigeon, j'aime bien le chien tête en bas. Et puis, on va se préparer à l'autre côté. On va se relever. Avec les mains. On a notre coussin qui est pas loin. Les blocs également.
Et on va amener, du coup, pour moi, ça va être la jambe droite à l'avant, le pied près de la hanche gauche, le coussin sous la fesse pour combler le vide entre la fesse et le sol. Et puis à nouveau, on peut étirer la colonne, se redresser un instant et garder un peu de longueur dans la colonne en venant s'allonger. Donc soit sur le bloc, soit sur le sol. Mais on essaye d'être aussi soutenu que possible ici. Et la première minute, elle est vraiment là pour nous aider à ajuster tout ce qui doit l'être pour pouvoir rester ensuite complètement immobile. C'est dans l'immobilité que la magie opère, la magie du yin en tout cas. Et on essaye de rester présent autant que possible en observant les sensations du corps ou en suivant la respiration. Si on sent que notre attention se fait happer, et elle le fera forcément, elle le sera forcément, mais si elle se fait happer par des pensées, si on commence à planifier ou à repenser à notre journée, quand on s'en rend compte, on peut se ramener au moment présent juste en observant les sensations dans la hanche ou en se concentrant sur la respiration et en remettant à plus tard les ruminements, ruminations, je ne sais plus, le fait de ruminer sur certaines pensées. Pour la dernière minute de cette posture, on peut observer un peu les sensations à nouveau dans cette hanche et se demander si les choses ont changé depuis le début de la posture. Remarquer si, avec le temps, la tension a un peu diminué, ou peut-être que la sensation est plus forte qu'au début. Peut-être que les muscles ont réussi à se détendre et la sensation est moins intense. Peut-être qu'elle s'est déplacée aussi. Peut-être que d'autres sensations sont apparues ailleurs dans le corps. Elles n'étaient pas là il y a 3 minutes. Et à la prochaine inspiration, on va à nouveau très lentement se redresser, replacer les mains sous les épaules.
et amener la jambe à l'arrière, venir à nouveau sur le ventre. Et en particulier quand on fait des postures et qu'on les tient longtemps comme ça, pendant 3 4 minutes, c'est bien de prendre un moment ensuite pour faire un peu le point et pour laisser le temps aux tissus de reprendre leur forme, leur élasticité et sentir l'impact. Pour notre prochaine posture, on va rester sur le ventre, ça va être le sphinx. Et pour le sphinx, j'aime bien avoir un coussin ou encore une fois une couverture roulée en boudin sous la cage thoracique pour m'aider à avoir un peu à me soulever sans avoir à faire trop d'efforts. Et les bras vont être donc sous les avant-bras, sous les épaules, enfin, les coudes sous les épaules. On peut aussi les avoir un peu plus vers l'avant si jamais on sent que ça comprime un peu trop au niveau des lombaires. Mais sinon, on peut garder les coudes juste sous les épaules. Et les jambes vont s'étirer vers l'arrière. Ici, on peut aussi avoir un bloc et le placer sous le front pour avoir vraiment aucun effort à faire, même pas d'effort de lever la tête. Et on veut une légère extension dans la colonne. Aucune sensation trop intense. Aucune douleur, évidemment. Est-ce qu'on peut laisser les muscles du cou se détendre complètement? Le haut du dos, les épaules. Une vague de relaxation qui partirait des oreilles, descendrait le long du cou, de la nuque, dans les trapèzes, les épaules, le haut du dos. Pour la dernière minute de cette posture, option 1, on peut rester ici si on est bien. Option 2, on va enlever le bloc et avoir les mains au coin du tapis. La main gauche au coin gauche du tapis, la main droite au coin droit du tapis. Et on peut lever les coudes. Donc ça va intensifier la posture. Si c'est très désagréable dans le bas du dos, on peut revenir avec les coudes au sol. Mais si on ressent juste une petite compression dans le bas du dos, on la recherche ici. On recherche un léger sentiment de compression dans les muscles des lombaires, tout en bas du dos. On va juste rester ici 1 minute. Encore une fois, si c'est trop inconfortable, si c'est douloureux, la posture précédente était très bien. On peut détendre les fessiers. Prendre une dernière respiration ici. Et on va ramener les coudes au sol. Déplacer notre soutien en dessous de la cage thoracique et revenir à plat ventre une dernière fois ici. Et là, on va lever les pieds. Donc, on va plier les genoux
et balayer les pieds comme des essuie-glaces de droite à gauche pour faire bouger un peu le bas du dos, tous ces muscles qu'on vient de comprimer. Et on peut revenir au centre, amener les mains sous les épaules et venir retrouver une position assise. On peut s'asseoir un instant sur les talons ou bien avoir les jambes croisées. Et juste retrouver une position neutre avec le dos, avec la colonne vertébrale. Gigoter un peu de droite à gauche avec conscience et intention, bien sûr. Et puis placer les mains sous les épaules et retrouver des chavaches, un chavache, mais peut-être davantage un chat qu'une vache. Donc juste arrondir un peu le dos et revenir en position neutre. Arrondir à nouveau un peu le dos. Retrouver une position neutre. On peut faire ça une dernière fois. Et on va retrouver une position assise, mais avec les jambes étirées devant nous cette fois-ci. On va trouver Upavishta Konasana. Donc, ça va être notre prochaine posture pour les quelques minutes à venir. On peut avoir les deux jambes étirées si on sent que on tombe vraiment vers l'arrière. La première option, c'est d'avoir un coussin sous les fesses et de s'asseoir juste en bordure du coussin. Dans tous les cas, on va faire ça. On va s'asseoir sur quelque chose pour aider le bassin à tomber un peu plus vers l'avant naturellement. Donc, je suis vraiment juste au bord de mon coussin et ça me permet à mon bassin d'être un peu plus tilté, un peu plus penché vers l'avant. On peut garder les deux jambes étirées, mais si c'est un peu trop, si c'est difficile, on peut aussi faire une jambe à la fois si on préfère, et on va se pencher vers l'avant. On peut aussi juste avoir les mains derrière soi et rester comme ça. L'idée, c'est de sentir un étirement à l'intérieur des cuisses. Donc, on va inspirer, on se redresse, et à l'expiration, on peut se pencher un peu. On garde les jambes, et c'est important, complètement passives ici. On peut même les secouer un peu au début pour vérifier qu'elles sont bien passives. Et si on a des gros coussins, on peut les avoir aussi devant nous. Sinon, les bras, on peut les garder tendus pour ne pas avoir d'effort à faire. On peut laisser le dos s'arrondir et c'est également faire un peu de tension et de stress, mais du stress positif, du stress bienfaisant dans les tissus du dos. On est à peu près à la moitié du temps dans cette posture. Donc, si quelqu'un regarde l'enregistrement et fait une jambe à la fois, on va passer à l'autre jambe.
un bon pour observer la sensation dans la posture et se dire, OK, est-ce que je peux aller un petit peu plus loin peut-être maintenant, après avoir tenu cette posture pendant plus de 3 minutes? Est-ce que mon corps me donne un peu plus d'espace? Ou est-ce que mon corps me dit plutôt de sortir précipitamment de cette posture? À la prochaine inspiration, on va se redresser et lentement replier une jambe après l'autre. On peut serrer les jambes l'une contre l'autre ou par ici aussi un peu d'essuie-glace. On va ensuite revenir s'allonger et c'est là qu'on va rester jusqu'au bout de la séance. Donc on va venir sur le dos. On peut avoir, si on a envie d'un truc particulier pour Shavasana, de bloc ou de couverture ou quoi que ce soit, de les avoir pas très loin. Mais pour le moment, on vient juste à plat sur le dos. On étire les jambes. Et puis, on va amener le genou droit vers la poitrine et on peut tenir ce genou avec les mains et le tirer un peu vers soi. La jambe gauche est étirée. On n'a pas besoin de l'étirer activement. Elle peut rester complètement passive. Mais on va juste tirer un peu avec les mains le genou vers soi pour avoir une compression saine ici, un sentiment de compression au niveau de la hanche droite. Sans douleur toujours, mais juste un petit peu de squeeze pour préparer à la posture suivante. Puis on peut relâcher la jambe droite, l'étirer à nouveau. Et on va déplacer les pieds vers la gauche, vers le coin gauche du tapis. Puis lever le haut du corps, juste les omoplates et les déplacer également vers la gauche. On va faire Bananasana. Donc si on regarde du dessus, on est en forme de croissant de lune. On a les pieds vers la gauche, la tête et les épaules vers la gauche. Et on va étirer les bras par-dessus la tête. On peut attraper le poignet droit, mais on ne tire pas sur le bras activement. C'est juste les bras sont par-dessus la tête. Et ils peuvent être pliés. On veut qu'ils soient vraiment passifs ici aussi. Et pour les jambes, on peut tester les deux formes de croisement. On peut croiser la jambe droite par-dessus la gauche, la cheville droite par-dessus la gauche. Et ça va faire potentiellement un peu plus d'intensité au niveau de l'étirement du côté. Ou bien on peut tester, en ce moment j'aime beaucoup cette autre version, la jambe gauche par-dessus la droite. Et le poids de la jambe gauche ancre bien la jambe droite au sol. Et ça peut être sympa comme sensation également. On peut tester différentes positions, différentes variations, mais juste en choisir une.
On va voir les deux côtés du bassin au sol, le deux épaules au sol également. Et on peut visualiser la longueur qui se crée dans le côté droit du corps. L'étirement depuis la cheville qui remonte tout le long de la jambe vers la hanche. L'espace qui se crée entre les côtes. L'espace créé pour notre poumon droit. Respirer un peu plus pleinement. Et en même temps, cette légère compression de l'autre côté. Ressentir le contraste entre les deux côtés du corps. Et à la prochaine inspiration, on va ramener les bras le long du corps, replacer les épaules au centre du tapis, décroiser les jambes, retrouver une position symétrique un instant, un Shavasana. À nouveau ici, observer la différence entre les deux côtés du corps. Puis on va amener le genou gauche vers la poitrine, regarder la jambe là où elle est. Et on étire la jambe droite là où elle est et on étire on tire pardon, le genou gauche vers soi. Pour à nouveau créer cette compression à l'avant de la hanche. Et on peut relâcher la jambe gauche. On va déplacer les deux pieds maintenant vers la droite. Les épaules vers la droite également. Les bras vont venir par-dessus la tête. Et on garde les deux épaules bien ancrées au sol. Les deux côtés du bassin également. Et on peut choisir si on a envie d'attraper le poignet gauche, mais en gardant de la souplesse dans les mains. On ne veut pas s'agripper. Créer de la tension là où on n'en a vraiment pas besoin. Et on décide également la position des pieds. Idéalement, on ferait la même chose que du premier côté, mais comme je disais au début de la séance, l'expérience peut être complètement différente de ce côté-ci. Et on veut répondre à cette différence. On veut adapter, que ça reste confortable et que le corps puisse se détendre.
Ici, on peut remarquer le trajet de l'air dans le corps. On arrive peut-être à sentir que l'air a plus d'espace du côté gauche. Plus de mouvement qui se crée. On peut remarquer à quel point l'expérience est différente de ce côté-ci. On sent peut-être des tensions à certains endroits qu'on ne remarquait pas dans l'autre côté. Et on observe sans avoir besoin de changer quoi que ce soit, sans juger. Une respiration. Et puis on peut ramener les bras le long du corps à nouveau, lentement redéplacer les épaules au centre du tapis, décroiser les jambes et retrouver cette position symétrique. Et on est prêt pour Shavasana. Du coup, comme je disais, si vous y a quoi que ce soit que vous avez envie pour être super à l'aise, un coussin sous la tête, une couverture par-dessus le corps, des grosses chaussettes ou quelque chose sur les yeux pour bloquer la lumière. N'hésitez pas. Un coussin sous les genoux. Et une fois qu'on est en place, on se laisse juste reposer ici. On peut laisser voyager notre attention à travers le corps et observer ce qui a changé, observer l'impact.
Et on va laisser l'attention reposer sur la respiration. Sans aucun empressement, on peut simplement commencer par respirer plus profondément. Sentir la respiration se diffuser à travers tout le corps, nourrir toutes les cellules sur son passage, apporter de l'oxygène. Et à l'expiration, emmener avec elle tout ce dont le corps n'a pas besoin, tout ce dont on n'a pas besoin. On peut retrouver du mouvement dans les doigts, dans les orteils, commencer à rouler les poignets, les chevilles, bouger la tête. Et peut-être amener les bras par-dessus la tête pour étirer tout le corps. On relâche à l'expire. On va ramener les genoux vers soi. On peut les serrer contre soi un instant. Et puis se laisser tomber sur le côté. Et retrouver une position assise. On va prendre un dernier moment ici pour observer l'impact de cette séance. Envoyer de la gratitude pour avoir pris ce temps-là pour soi aujourd'hui. Cultiver la présence, la relaxation. À la prochaine inspiration, on va lever les bras par-dessus la tête. Et à l'expire, on amène les mains devant la poitrine. Inspire pour Om. Om. Shanti, Shanti, Shanti. Namaste. Merci. Merci beaucoup d'avoir partagé cette séance avec moi. J'espère qu'elle a été nourrissante pour vous également. Passez, il était un peu disparu. Passez une excellente soirée reposante et relaxante. Emmenez un peu de ça avec vous. Et on se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup. À bientôt.